Yo tout le monde, c'est Turis. Non, j'ai encore confondu d'intro. Et oui, j'ai coupé mes cheveux, y'a quoi maintenant? Vous avez bien aimé l'épisode 1, place à l'épisode 2, voilà, t'as bien compris. Pas besoin d'expliquer plus, allez c'est parti. Pourquoi est-ce que les Asiatiques sont petits? Ouais, parce que la taille moyenne au Vietnam chez les hommes, c'est 1m68. Regarde-moi ça, j'ai l'impression d'être un titan colossal avec mon 1m80. À force de les regarder, je commence à avoir des problèmes de dos. Enfin, maintenant, je sais plus trop, parce qu'apparemment, ils ont grandi avec une meilleure nutrition. Moi, je crois plutôt qu'ils se dopent. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont un complexe d'infériorité. Comment je le sais? Bah, tu crois que c'est naturel, mon 1m80? Là-bas, il y a tellement tout qui est en miniature que j'ai dû me mettre en PLS pour m'assurer correctement dans une voiture. Et je te parle même pas des urinoirs. Ah, je te jure, même Levi, il trouverait ça petit. Ils me traitent souvent de jaune et je peux pas les en vouloir, regarde ma peau. Quand je fais du montage et que je change la colorimétrie, même Première Pro dit que je suis jaune. Après je critique, mais à l'époque je bronzais tellement facilement, on prenait pour un Pakistanais. Ou à la limite un mélange entre un chinois et un noir. J'étais quoi, un chinois? Et non, tu n'auras pas de photo de cette sombre époque. Non mais sérieux, je suis un viet qui regarde des animés japonais qui écoute cette musique chinoise. Avec une coupe de coréen, ça n'a aucune fucking logique. Tu m'étonnes que mon corps fasse une crise d'identité, même moi j'aurais bégayé. On parle souvent du racisme envers les noirs et les arabes, mais il y en a aussi chez les asiatiques. Il y en a tellement que je suis limite raciste envers moi-même. Ah, je te jure, quand je vois un asiatique dans la rue, je peux pas m'empêcher de faire. Non, mais entre asiatiques, on s'aime pas trop entre nous. Ah, bah je peux pas aller tranquille chez mon pote cambodgien. Bah ouais, leur daron, encore le seul qu'on a gagné la guerre contre eux. Ouais, mon bref, en tout cas, c'est ultra sympa de m'avoir invité chez toi. T'inquiète gros, c'est normal, par contre chut, mon père il pourrait t'entendre. Oh, encore un de ces vieux qui est venu voler mon territoire, je vais le démarrer. Alors le viet, ça fait quoi de se faire chasser? Même les arabes sont racistes envers nous. Non, je te jure, l'autre jour je devais récupérer un colis pour ma mère à une épicerie. Donc je prends le colis et Vlatipak Moral, le vendeur, prend un accent asiatique pour dire ça se voit quand on était noir. Moi je me vexe, on me prend pour un bouffeur de chien. Ce qui est pas faux. Donc je lui dis que je suis viet. Et là. Oui mais t'es noir vietnamien tel au même pays. Ah, ok, je pense qu'on peut pas mieux faire en termes de racisme. Vous t'as de voir quand vous tenditez le prénom de votre enfant. Vous jetez une casserole de riz dans les escaliers. Ça fait ding dang dong. Là vous faites deuxième et cinquième mars. J'aime beaucoup ça être un classique. Je sais pas vous, mais mes cheveux puent la merde. Elles sont bien une fois sur 7, c'est une dinguerie. Soit elles sont trop lisses, soit c'est littéralement le bazar. Je voulais avoir une coupe de K-popper et je me retrouve au final avoir une tête en forme de gland. Non mais cette coupe est censée être un béguin, mais dès que je sors qu'il y a un minimum de vent, soit ça te montre mon gros crâne, soit je deviens aveugle. Je pense, premier degré, qu'avoir une bonne coupe, ça fait 80% de ta beauté. Non, parce qu'imagine-moi avec une buzz cut. Ah là, ça tue toute ma crédibilité. Non mais moi, il y a littéralement des coupes que je peux pas faire. Genre, imagine une version de moi avec de l'ox, ou même avec une boule à Z. J'aurais été littéralement le The Rock chinois. S'il y a bien un emoji qui me correspond, c'est celui-là. C'est pas pour être raciste envers moi-même, mais j'ai toujours eu cette expression. Et puis d'abord, pourquoi les emojis sont jaunes? C'est parce que les constructeurs sont asiatiques, c'est ça? Enfin, je veux dire, les emojis pouces, il y a bien 5 couleurs. Alors pourquoi est-ce que les visages ne sont pas aussi? Ils ont peur de blackface. Allez, je vais encore me faire ban. D'ailleurs, pour moi, cet emoji ne pleure pas. Il fait tout souffrir. Ah, je te jure, pour moi, quand je le regarde, il est juste dépité de la situation. Et unpopular opinion, cet emoji est meilleur que celui-là. Et le meilleur combo emoji, c'est celui-là. D'ailleurs, récemment, il y a un pote qui m'a montré un truc qui me fait mourir de rire. C'est ça, là. Je sais pas pourquoi, mais quand je lis ça, j'ai envie de faire une voix grave et énervée. Et toi, c'est quoi ton emoji préféré? Écris-le moi dans les commentaires. Y a un truc que j'adore faire en ce moment, c'est de trouver un super pouvoir, mais avec une contrainte de merde. Genre là, imagine t'as le pouvoir d'être invisible, mais seulement dans le noir. Ou alors tu peux contrôler l'eau, mais qu'une seule goutte. Je pense, premier degré, que si un jour quelqu'un a ce genre de pouvoir, il aura tellement honte que personne ne le saura tellement c'est à chier. Non mais je te jure, imagine dire à tes potes que t'as le pouvoir de te téléporter une fois par jour, mais seulement à 1 mm devant toi. Tu seras alors super à chier. D'ailleurs, venez on fait un jeu, j'épingle le commentaire où il y a le meilleur super pouvoir nul à chier. Et j'en fais même une vidéo si on a énormément. Avoir 19 ans, c'est un âge qui est à chier. Genre, t'es là entre la majorité et la vingtaine. Comment veux-tu que je trouve ma place, sérieusement? Mais le pire, c'est quand tu veux pécho. Parce que d'une part, t'as soit des meufs qui sont plus âgées que toi, parce qu'ils te prennent littéralement pour un gosse, et de l'autre côté, on a des mineurs. Alors, je sais bien que je suis youtubeur, mais il y a des limites. Avoir 19 ans, c'est tellement ennuyant que j'en oublie parfois mon âge. Mais parce qu'il y a rien de spécial à cet âge. À 16 ans, c'est la majorité sexuelle. À 18 ans, c'est la majorité et tu peux boire et fumer. À 20 ans, tu rentres dans une nouvelle décennie et t'es plus jeune. Et à 21 ans, c'est la majorité internationale et tu peux jouer au casino. Vraiment, pour moi, 19 ans, c'est boring. J'arrive pas à grossir, c'est une dinguerie. Non mais là je suis en t-shirt, mais je vais te faire un tour de magie. Oui, je n'ai aucun gras. Et je te jure qu'il y a certains mannequins qui te demandent ma diète. Je crois surtout que j'ai un métabolisme extrêmement rapide. Parce que je te jure, un jour je me suis pesé, puis j'avais mangé un Big Taco XL pour au final me repeser et perdre 2 kilos. Le problème, je crois que c'est que je déteste manger. C'est là, c'est chiant et tu perds ton temps. Et en plus t'as envie de vomir après. J'ai même essayé les shakers pour grossir. Le problème, c'est que c'est cher sa mère. Tous les jours des flocons d'avoine, des bananes, de la ouais. À un moment donné, j'ai mal au portefeuille. Du coup, like et abonne-toi pour que je gagne énormément de thunes.
Mes parents adorent le karaoké. Ils aiment tellement qu'ils ont acheté tout un setup pour inviter un max de potes. Mais je pense surtout que c'est pour faire chier les voisins. Non mais heureusement que t'habites pas à côté de chez moi. Parce qu'à tout moment, aujourd'hui, mes parents font un karaoké jusqu'à 3h du matin. Et encore là, je suis généreux. Ils ont tellement le karaoké dans le sang que si un jour tu les défies, je peux t'assurer qu'ils vont donner leur vie pour te battre. Et ce qui me fait le plus rire, c'est les non-asiates qui sont trimballés dans ces soirées. Ils ont tous le même putain de regard. Sauvez-moi, je vous en prie. Je voudrais pas être là. C'est bon, je vais me noyer dans l'alcool pour oublier mes problèmes. Mais attends, mon problème, c'est pas l'alcool, justement. Et puis merde. Dormir, je crois que c'est la seule activité que j'adore faire, mais que je sèche tout le temps. Ah, je te jure, à l'heure où j'écris le script, il est déjà minuit. Ensuite, une fois que j'aurai fini, je vais me mettre dans mon lit et faire tout sauf dormir. Je crois plutôt que j'aime pas m'endormir, mais par contre, dormir. Tu vois cette sensation quand il est 7h du matin et que tes draps ils sont bien chauds, bien moelleux. T'es là, t'as pas envie de bouger alors que c'est l'heure d'aller en cours. Non mais franchement, dormir c'est tellement l'activité que j'aime le plus que quand j'étais gosse, je ne faisais que ça. Je pouvais littéralement passer plusieurs jours à rien faire d'autre que dormir. J'ai quand même dû donner énormément de coups de pression à mes parents maintenant que j'y pense. Ah, mon fils est tellement mignon quand il dort. Ça fait quand même 72 heures qu'il dort sans manger, ni boire, ni respirer. Je me demande s'il va bien. Maintenant que j'y pense, c'est pas normal en fait. Oh, t'es vivant? Fils? Oh mon gâté. Oh, t'abuses un peu là, non? Non mais fils, frangin, non, fils, meurs pas, t'as quelques mois seulement. Oh merde. Manger, c'est une action que j'aime pas faire. D'abord, tu dois acheter à manger, puis tu dois cuisiner pour manger. Ensuite, enfin, tu manges. Et après, tu fais la vaisselle. Et ce, 2 à 3 fois par jour. Le pire, c'est quand on me fait à manger, bah, moi, je mange, logique. Si c'est bon ou mauvais, bah, je le mange parce que la personne m'a préparé à manger. Elle a mis du temps et de l'énergie à le faire. Qui suis-je, moi, pour le critiquer si c'est bon ou pas? Et le pire, c'est qu'on me dit que c'est moi qui suis en tort. Je suis désolé, mais moi, mon gars, je préfère qu'il soit comme ça. Plutôt que comme ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Ça, par contre, ça, c'est excellent. Franchement, tu rajoutes un peu plus de ketchup, un peu plus de sel, de poivre. Et je trouve ça parfait. Je crois plutôt que j'aime pas manger. Vous voyez l'expression vivre pour manger? Bah moi c'est manger pour vivre. Si un jour le poteau Musk invente une pilule avec tous les nutriments dont l'homme a besoin, peu importe le prix, j'achète parce que le gain de temps que tu gagnes. Non mais vous avez pas la vision, parce que manger ça fait perdre du temps et de l'argent, alors que la pilule ça fait juste perdre de l'argent. Mais un peu plus. Récemment, je suis tombé dans une nouvelle addiction. Pokémon TCG Pocket. En gros, t'ouvres des boosters Pokémon, mais sur téléphone. Et franchement, heureusement que c'est gratuit. Parce que le nombre d'argent que j'aurais perdu ou sinon. Ah, la seule raison pour laquelle j'achète pas des boosters dans la vraie vie, c'est que si je commence, vous me voyez plus. Ah, je vous jure, à l'heure actuelle, je serai dans la rue. Après, vu que le jeu c'est un gacha, soit t'attends 12 heures pour un autre booster, soit tu fais tes quêtes quotidiennes pour avoir des sabliers, soit il faut sortir la carte bleue. Et mon gars, j'ai jamais autant voulu mettre de l'argent dans un jeu. Non frérot, ça fait 3 putains de semaines que j'essaie d'avoir un Mewtwo X. Et t'es là, t'as mon pote qu'en un seul jour on a 2. Il a installé le jeu hier. Je vais me foutre en l'air premier degré. En parlant de se foutre en l'air, parlons un peu des combats. Mettons les choses au clair, tu n'as pas de race si tu joues Pikachu X ou Mewtwo X. Pouah, je me rends compte, mais quelle vidéo de puant. Je pense que personne ne comprend à part nous les geeks. D'ailleurs les filles, un conseil, si un jour votre gars installe le jeu, ils seront premier degré comme ça. TikTok me déteste, et c'est réciproque. Non, je suis désolé, mais me dire que c'est facile de percer sur TikTok alors que ça restera mes vidéos, j'ai juste envie d'aller me faire foutre. Non, attendez, il y a quelques jours sur TikTok, j'avais fait une vidéo sur le doublage, et il a été restreint parce qu'il fallait pas le montrer à des gens de moins de 18 ans. Alors que c'est littéralement une vidéo où je double Sasuke. Naruto. Ça fait beaucoup là, non? Mais putain, TikTok sur ta plateforme, tu mets en avant des vidéos de cul qui ont un OnlyFans ou alors des filtres Peggy 18, tu les fais percer et toi t'es même pas capable de me donner 10K abonnés. C'est trop demandé, putain. Le pire, c'est que c'est même pas la première fois. On me restreint parce que je mets des extraits TikTok au début. On me met pas en avant parce que je fais des vidéos trop courtes. Alors que si je les mettais plus longues, ça casse complètement la vanne. Sur YouTube Short, il y a littéralement 100 fois plus de gosses et pourtant eux au moins ils me donnent mes vues. Noël pour moi c'est tellement beau. Entre la raclette pour t'exploser le bide, les cadeaux sous le sapin de Noël et l'ambiance de Noël. Ah, c'est incroyable. Et pour une fois il y aura pas de haine dans une de mes vidéos. Et c'est pas pour me donner une bonne image de moi au Père Noël pour avoir des cadeaux, mais c'est surtout parce qu'il y a rien à reprocher à cette période. C'est à partir de ce moment-là où tu peux aller au marché de Noël ou à la patinoire avec ta moitié ou tes potes. Encore faut-il ne pas être seul. Non, vous savez quoi? Ça me va parfaitement. J'aurais pas à perdre énormément de thunes. Non mais c'est vrai, qui aurait envie de faire une sortie tard l'épisode spécial de Noël dans une romance 12 épisodes, hein? Qui? Le problème, c'est que non seulement je suis seul, mais en plus de ça, y a pas de neige. Où est-ce qu'elle est passée, putain? L'ambiance de Noël avec un sol blanc, un magnifique bonhomme de neige, avec un bon petit chocolat chaud, allô? Ce qui me fait le plus marrer, c'est que tout le monde sait quand Noël approche. C'est quand on commence à entendre cette putain de musique. Et je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien malgré tout. All I want for Christmas is you. Et si tu veux me faire un magnifique cadeau de Noël, abonne-toi.